En grand compte, il est possible de faire d'excellentes négociations et de perdre malgré tout le marché. Pourquoi? Je me souviens d'une entreprise du secteur agroalimentaire que j'avais identifiée comme prospect grand compte. Il lui restait environ 3 à 4 mois avant l'échéance de son contrat avec son opérateur. En m'appuyant sur mon réseau, j'ai pu avoir un premier contact avec le directeur des moyens généraux. À première vue, ce choix semblait parfaitement logique. Son département gérait le parc téléphonique au quotidien et constituait l'interface avec l'opérateur. À aucun moment, nos échanges m'ont fait comprendre qu'un autre décideur ou acteur, indépendamment du directeur général, jouait un rôle déterminant dans la prise de décision. J'ai donc commencé à travailler avec lui. Avant de lui présenter nos solutions, j'ai pris le temps de l'écouter. Je voulais comprendre ce qui fonctionnait, mais surtout ce qui pouvait être amélioré. Ce n'est qu'ensuite que j'ai commencé à lui présenter nos offres. Nous avons effectué plusieurs comparatifs, non seulement sur les tarifs, mais aussi sur la qualité de service, les délais de traitement, la prise en charge et l'accompagnement grand compte. Les échanges étaient constructifs et les négociations semblaient aller dans la bonne direction. À cette époque-là, j'étais persuadé d'être dans le bon circuit de décision. Rien ne me laissait comprendre qu'un autre acteur jouait un rôle déterminant dans ce dossier. Et puis, le silence. Malgré plusieurs tentatives pour le joindre par téléphone et plusieurs relances par email, je n'ai obtenu aucun retour. J'ai donc décidé de me déplacer après quelques jours au niveau de l'entreprise pour chercher et comprendre ce qui se passait. Après avoir réussi à rencontrer le directeur des moyens généraux, j'ai découvert que le client venait de renouveler son contrat avec son opérateur pour une nouvelle période de 24 mois. J'ai compris que mes éléments de comparaison avaient permis au client de challenger son opérateur historique. Au fond, j'avais préparé la renégociation à mon concurrent. C'est également à ce moment-là que j'ai découvert que le processus de décision passait par le directeur IT avant d'être validé par la direction générale. Je pensais avoir compris comment cette entreprise prenait ses décisions. En réalité, je n'avais pas identifié le véritable processus de décision. Plusieurs semaines de travail, de préparation et de négociation n'ont finalement abouti à aucune opportunité. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le marché n'était pas perdu pendant la négociation, il s'était perdu bien avant, au moment où je n'avais pas identifié le véritable processus de décision au niveau de cette entreprise. Parmi les nombreuses leçons que le terrain m'a enseignées, il y en a une que je n'ai jamais oubliée. Identifier un interlocuteur est une première étape. Comprendre le véritable processus de décision, c'est souvent ce qui fait la différence. En grand compte, les meilleures négociations ne se gagnent pas uniquement autour d'une table. Elles se gagnent d'abord en comprenant comment les décisions sont réellement prises. À bientôt.